une utilisation responsable là, dans ce contexte-là, ben, c'est d'avoir une attitude active et critique. Là, comme je le disais, d'être capable de réfléchir sur nos usages. Mais on est responsable de nos usages, mais en même temps, c'est difficile parce que c'est très populaire. Donc, c'est pas parce qu'on utilise une technologie comme tout le monde que c'est un bon usage. Donc, l'idée, c'est pas de rejeter la technologie, là, parce qu'on en a besoin, surtout à la télé, qu'on fait de la formation en ligne, mais c'est d'être capable de choisir des bons outils qui vont être en lien avec nos valeurs et ce qu'on veut faire. Par exemple, est-ce que l'outil vous donne du contrôle ou il vous contrôle? Tu sais, c'est ça la bonne question. Je prends le contexte là, d'un contexte universitaire où on a des travaux d'équipe à faire. Un réflexe qu'on peut avoir, ben, c'est d'utiliser un outil comme Facebook, par exemple, pour communiquer avec les autres collègues du cours. Mais si on fait ça, on se dit tout le monde a Facebook, c'est un outil qui est facile d'accès, etc. Mais vous essayerez d'aller sur Facebook juste pour écrire un message à quelqu'un d'autre. Okay? Vous risquez de perdre 20 minutes, 30 minutes, vous allez regarder des petites vidéos, vous allez scroller, voir les images de voyage de quelqu'un que vous connaissez, etc. Puis peut-être qu'après 40 minutes, vous allez vous apercevoir que vous ne l'avez même pas envoyé le message que vous devriez faire. Donc, c'est peut-être pas un outil, même s'il est facile d'accès, même s'il est populaire, c'est peut-être pas le bon outil. Donc, dans un contexte éducatif, on va vous demander d'aller un petit peu plus loin puis de réfléchir à quel outil serait le plus efficace. On peut penser à des outils comme Trello, Notion, qui sont faits spécifiquement pour le travail d'équipe. Ça peut être aussi quelque chose de moins complexe, comme directement dans un Word qui est partagé ou un outil Google quelconque. Mais c'est un outil qui enlève de la distraction et qui vous permet de vous concentrer sur la tâche. Donc, oui, il y a une petite courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement naturel. On est porté à aller directement sur un outil qu'on connaît, mais le temps qu'on va passer à s'approprier cet outil-là qui est spécifique pour la tâche, on va le regagner à long terme en efficacité puis aussi en charge mentale parce que la concentration que vous allez avoir, ben, vous allez la porter spécifiquement sur cet outil-là et sur la tâche et non sur tout ce qui est connexe à l'outil là, comme un réseau social, par exemple. D'autres petits trucs aussi, ben, c'est d'avoir un bloqueur de publicité sur votre navigateur. Bon, je sais que les publicitaires sont peut-être pas contents, là, mais ça va vous aider à moins vous dissiper, à moins voir ce qui est pas l'objet de votre recherche, par exemple. Donc, il y a des petits outils comme uBlock Origin qui sont des petits plugins qui s'installent dans votre navigateur puis qui vont complètement effacer la publicité. Donc, vous allez voir seulement ce que vous devez voir là, dans les pages et puis ça va vous permettre de moins vous dissiper.